et bienvenue sur l'épisode numéro 10 du coup du Monday Talk. Et aujourd'hui on accueille Nathalie avec nous. Merci Nathalie d'être présente pour ce Monday Talk. Merci Swan de m'avoir invitée, c'est super sympa. C'est un vrai plaisir. Donc en fait Nathalie est entrepreneur depuis déjà maintenant 10 ans tu m'as dit. Ouais c'est ça. Elle a un parcours vraiment très très inspirant. Donc je vais la laisser en fait en parler. Donc Nathalie, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire ? Ben écoute, avec plaisir. Donc moi j'ai lancé ma première agence de communication il y a 10 ans maintenant, après 15 ans chez Publicis. D'accord. Et en fait, donc ça c'est l'entrepreneuriat totalement classique. Et il y a 3 ans, je me suis lancée également dans un autre entrepreneuriat qu'on peut appeler un entrepreneuriat light, qui est complètement différenciant. Et j'avoue, pendant cette période de crise, qui m'a un peu aussi sauvé la mise. D'accord. Donc je trouve que c'est un entrepreneuriat très moderne par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Ok, génial. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de cet entrepreneuriat light ? Alors, c'est tout simple. En fait, je suis adossée, moi, à un partenaire qui est américain, qui s'occupe de tout. Donc, qui s'occupe de la logistique, de la recherche et développement, de toutes les innovations. C'est une entreprise vraiment de scientifiques. Ils travaillent à 75 PhD, 20 universités mondiales. Waouh. Donc, ils sont vraiment sur de l'innovation. Ils ont mis en point une science extrêmement différenciante basée sur l'épigénétique. Qui cible les gènes du vieillissement, donc qui est vraiment source des gènes du vieillissement. Et en fait, je m'adosse à ce partenaire qui s'occupe de tout. Donc, je n'ai pas besoin de stock ni de trésorerie. C'est en charge mentale, c'est 0 charge mentale. Génial. Ok, bah franchement, c'est super, ça a l'air super intéressant. Et je serais curieuse parce que du coup, moi, je te connais un petit peu. Donc, j'ai déjà vu comment tu fonctionnes, mais t'as un état d'esprit vraiment très inspirant et j'aimerais bien que tu le partages un petit peu avec nous. Est-ce que tu peux nous dire un peu ton état d'esprit au quotidien ? Alors moi, c'est vrai que je suis beaucoup sur le développement personnel, parce que pour moi, ça me ressource énormément. Et en fait, je pars du principe qu'en restant positif, tout s'arrange. Et que quel que soit le problème qu'on a, il y a toujours du positif à avoir derrière. Donc parfois avec un peu plus de recul, je le reconnais, parfois on a tellement de... Il faut prendre un peu plus de recul, mais on trouve toujours du positif. Et en partant de là, en fait, tout s'arrange. Parce qu'on regarde ça avec un prisme totalement différent. Et puis aussi, savoir s'entourer, c'est très important. Savoir s'entourer de personnes qui croient en vous, qui sont positifs. Éliminer petit à petit, ou les voir le moins possible, les personnes qui vous pourrissent la vie. Vous savez, qui sont tout le temps avec leurs petites phrases insinueuses, leurs petites « Ah, mais ça n'a pas marché », etc. Donc ça, on les laisse un petit peu de côté. Il faut vraiment s'entourer de personnes positives et penser positif. Et moi, c'est un état d'esprit, c'est penser positif. Exactement, ça, franchement, c'est un peu la loi de l'attraction aussi, en quelque sorte. C'est complètement ça, mais moi je sais que ça m'aide énormément. Et moi je suis beaucoup dans l'accompagnement d'équipe, et c'est ce que j'essaye aussi de leur transmettre. Vraiment, c'est très important d'être dans la visualisation, d'être dans les affirmations, d'être dans le positif. Ce n'est pas en se confortant dans ces petits problèmes qu'on arrive à s'en sortir. Ça, c'est une évidence. Voilà. Ça, c'est vrai, complètement. Non, je suis entièrement d'accord avec toi et c'est vraiment top. Et du coup, j'aimerais savoir qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui, justement, dans ce que tu fais. Alors moi, ce qui me plaît énormément, il y a 2 choses. Déjà, c'est un entrepreneuriat aussi très moderne. Ça, c'est un ami prof HEC qui me l'a dit. Et ça m'avait surpris la façon dont il m'avait sorti ça en me disant « Mais Nathalie, t'as tout compris. Ton entrepreneuriat est hyper moderne. » Et j'avais adoré parce que c'est un multi-entrepreneur aussi également. Génial. Et en fait, ce qui me plaît beaucoup, la première chose, c'est de travailler en équipe. Parce qu'on travaille vraiment, on est tous entrepreneurs, mais on est dans l'entraide, travailler en équipe, je dirais que c'est une communauté de compétences où chacun apporte sa valeur, sa plus-value par rapport aux autres. Et on est vraiment dans un état d'esprit avec énormément d'entraide, mais aussi des valeurs très très fortes, puisqu'on est vraiment là pour que tout le monde arrive à son objectif. Et en fait, la deuxième chose que je trouve très très intéressante là-dedans, c'est aussi l'accompagnement de personnes. Alors moi, j'adore accompagner. En fait, accompagner, c'est quoi ? Donner les clés à des personnes qui me font confiance pour les amener à réussir, à ce qu'ils veulent réussir. Parce que c'est aussi, il faut accepter que tout le monde n'a pas envie de réussir une vie XXL. Certains se contentent d'avoir juste un complément de revenu. Il n'y a pas de souci. Simplement, c'est de comprendre vraiment les attentes. Donc, chaque personne, c'est la première chose que je leur demande, c'est leur why, ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent de ce projet et pourquoi ils veulent mettre ce projet en place. C'est ça. Et après, moi, je m'adapte à leurs attentes.
Ok. Dès qu'ils se mettent en route, je me mets en route avec eux pour les accompagner à réussir. Ah, génial. Et en fait, ce que je t'ai pas dit, c'est que je peux développer ce projet sur 50 pays. Donc ça, moi qui suis très internationale aussi, Oui. connaissant le Japon, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de fantastique parce qu'il n'y a pas de limite en Oui, c'est termes ça. de marché. Parce que t'as vécu au Japon, oui. Absolument, j'ai vécu au Japon, j'avais appris le japonais, tu te souviens, Oui. j'ai étudié au Japon, voilà. Donc ça c'est voilà, mon petit parcours Oui, c'est sympa incroyable. que j'ai adoré. Ouais. Exactement, ouais. Puis t'es très forte aussi en anglais et tout, donc oui, t'as un profil vraiment très international, donc tu dois Ouais, et puis j'adore ça. être bien contente, on va dire, de Exactement. pouvoir faire ça sur plusieurs pays. Ça, C'est un cool. potentiel fabuleux, ouais. Ah oui, incroyable, vraiment ça c'est top. Et du coup, je me dis comme ça peut intéresser en fait certaines personnes, il y a beaucoup de personnes qui ont un projet entrepreneurial, surtout avec la période actuelle, qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui n'ont pas forcément d'idées innovantes, ou qui savent en fait, qui ont l'esprit entrepreneur, mais qui ne savent pas par où commencer. Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil justement à donner à ce type de personnes-là par exemple? Eh bien écoutez, pour ce type de personnes, c'est vrai que le plus simple c'est de s'adosser à un partenaire comme le mien. Ouais. Après, il faut trouver la personne qui les inspire, avec qui ils auraient envie de travailler. Dire, bah voilà, avec cette personne-là, je sens qu'elle va m'amener vers le succès et d'être coachable. C'est ça. D'écouter ses conseils, d'être simplement coachable. Parce que généralement, cette personne-là sait ce qui est bien pour elle. Elle sait comment l'y amener. Maintenant, voilà, il faut juste savoir l'écouter et faire ce qu'elle dit. Et puis après, c'est bon, on trouve sa voie tout seul. Enfin, on est vraiment accompagné. C'est vrai que dans ce type d'entrepreneuriat, on est accompagné. Donc c'est une charge, comme je disais tout à l'heure. Autant dans mon premier entrepreneuriat, c'est toujours compliqué en France parce qu'on a beaucoup de charges mentales. Autant dans celui-ci, j'en ai zéro. Et j'avoue que j'y prends tellement de plaisir, tellement de... Aussi, je me suis épanouie dans cet entrepreneuriat, à me développer personnellement et à voir les personnes que j'ai accompagnées réussir. C'est un tel bénéfice personnel que voilà, il n'y a pas photo. Complètement, ça c'est cool. Puis en fait, je dirais même que les conseils que tu as donnés là, c'est valable pour même quand on prend un coach par exemple, ou qu'on veut avancer quelque part. Bah justement, il faut avoir cette attitude d'être coachable, en fait, de prendre toutes les informations qu'on nous donne. Exactement. Et de passer surtout en fait à l'action. Tout à fait, d'être ouvert d'esprit et de passer à l'action. Et puis c'est tout, quand on fait des actions, on a les résultats. C'est ça, voilà. Je suis entièrement d'accord. C'est tout simple. Merci beaucoup Nathalie merci à toute la valeur que tu as apportée. Vraiment, c'était au top. C'est vraiment une personne en tout cas que j'admire énormément, Nathalie. Elle est... Quand je la vois, pour moi, c'est un rayon de soleil, c'est le bien-être incarné en fait. Donc c'est vraiment impressionnant, donc c'est pour ça que je tenais vraiment à vous présenter Nathalie à tous. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle personne extrêmement inspirante également. Ciao!